Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la véritable puissance d'un personnage et pour continuer ce format-là, j'ai décidé de parler de Janemba. Pour ce faire, je vais bien évidemment parler du combat qu'il a mené, de ses techniques, de ses aptitudes et enfin, on pourra tenter de placer sa puissance en l'évaluant auprès d'un personnage canon. Avant de débuter la vidéo, vous êtes plus de 80% des Saiyans à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés, alors je vous invite à cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et ça vous permet de ne rater aucune des prochaines vidéos. On va commencer par résumer un peu le personnage, et même si vous le connaissez déjà, une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Janemba est l'antagoniste principal du 12e film, il est un démon incarnant le mal absolu à la manière Kid Buu, et il est doté d'une puissance colossale. S'il est aussi sombre, c'est notamment parce qu'il est concentré de toutes les auras maléfiques défunte. Il a été créé accidentellement par la négligence de Seikei. Au premier abord, Janemba a une apparence inoffensive un peu comme Majin Buu, et c'est normal. Les scénaristes se sont en partie inspirés du démon Buu pour Janemba. Il atteint une nouvelle forme lorsque sa puissance obtient son maximum, et dans cette forme, il est beaucoup plus violent et redoutable. Et là, on peut commencer à parler de sa vraie puissance, et vous allez voir qu'il pourrait certainement faire taire Kid Buu. Janemba a une caractéristique vraiment sympathique, c'est qu'il peut avoir recours à la magie, et celle-ci trompe facilement Son Goku. En effet, le démon peut ouvrir des portails dimensionnels et il peut même réduire son corps pour éviter les assauts inquiétants d'un Super Saiyan 3. Mais son pouvoir sur les dimensions est tel qu'il est capable de manipuler l'environnement où il se trouve, ce qui fait qu'il peut facilement rendre le terrain adapté à ses besoins. Ainsi, il possède également de grandes compétences de manipulation de la matière. Il est donc en mesure de ramasser un cube et de modifier sa structure moléculaire, le transformant donc en épée. Rien que là, vous vous dites « Ah ouais, c'est un tout autre niveau le gars », et ce n'est pas terminé. En dehors de ses capacités vis-à-vis des dimensions et de la matière, il est aussi un artiste martial accompli, pouvant prendre à la fois Sangoku et Vegeta et de les dominer sans trop de mal. Après avoir rétamé Sangoku en Super Saiyan 3 et Vegeta en Super Saiyan 2, les deux Saiyans décident d'opter pour la fusion métamol, et c'est ainsi que Gogeta apparaît pour la première fois en 1995. Contrairement à Vegeto qui affronte Buan avec humour et moquerie, Gogeta est bien déterminé à éliminer Janemba, ce qui fait que le combat ne dure que quelques secondes. Je suis quand même obligé de mentionner le fait que si l'attaque de Gogeta a été aussi efficace sur le démon, c'est parce que celle-ci a purifié l'énergie maléfique de Janemba, ce qui a pu sauver Seikei. Janemba a également une faiblesse assez amusante, c'est qu'il se fragilise à chaque insulte qui est prononcée à son encontre. Ce qui fait que Pei Quan a pu le retenir quelques secondes avant de se faire neutraliser par le démon, mais néanmoins, ça a permis à Sangoku et Vegeta de fusionner. Bon, déjà, à ce stade de la vidéo, on sait maintenant que Janemba est loin devant un Super Saiyan 2 et même loin devant un Super Saiyan 3. J'aimerais seulement reprendre les propos de Sangoku et Vegeta lorsqu'ils sont dans le corps de Super Buu. Sangoku dit à Vegeta que même s'ils ont réussi à faire perdre un peu de puissance à Buu, eh bien ils ne sont toujours pas assez puissants pour l'affronter, et je ne peux pas m'empêcher de faire la liaison quant à la domination de Janemba sur nos deux Saiyans. Alors, est-ce qu'on peut estimer Janemba égal à Super Buu? Est-il plus fort ou moins fort? C'est une question à laquelle je ne peux pas réellement répondre, mais je pense qu'il est plus fort. Et là je dois mentionner l'apparition de Gogeta qui est clairement un clin d'œil à l'existence de Végétaux dans la trame originale, et même sans parler que de ça, et on le sait, le film 12 a été écrit pendant le passage de Super Buu, voire peut-être même plus tard vers l'apparition de Kid Buu. Et ce n'est pas nouveau, les antagonistes des films sont réputés pour être encore plus puissants que ceux de la série passée juste avant. De toute manière, vu la domination de Janemba sur Sangoku et Vegeta, je suis obligé de le placer au-dessus de Kid Buu et également devant Super Buu. Si j'en viens à placer Janemba au-dessus de ces deux formes de Buu, ça veut dire qu'il se situe au moins au même niveau qu'un Super Buu-Tenks ou un Super Buan. Mais réellement, est-ce possible? Je tiens à vous afficher cela à l'écran et je vais vous le traduire. Le Majin Phantom Hildegarn est un adversaire redoutable capable d'échanger des coups de manière égale contre Sangoku en Super Saiyan 3. Mais depuis Janemba dans l'ouvrage précédent, donc dans le film 12, celui-ci pouvait repousser Goku en Super Saiyan 3, ce qui fait de lui le numéro 2 des ennemis de la série de films. Je suis donc dans l'obligation de placer Janemba supérieur à Hildegarn, qui est lui-même plus puissant que Gotenks en Super Saiyan 3 et Gohan Ultime. Hildegarn pourrait être d'une puissance similaire à celle de Buu-Tenks, voire même Buan
Buan vu comment il a one-shot Gohan Ultime et Gotenks en Super Saiyan 3. Et donc si Janemba est plus fort que lui, bien ça veut dire qu'il est forcément plus fort que Bootenks dans un premier temps puisque Bootenks n'a jamais one-shot Gohan Ultime. Mais qu'en est-il de Buan? On ne sait pas grand chose de Buan puisqu'il a surtout combattu contre Végétaux et il s'est fait dominer de manière humiliante pour lui. Et pour Janemba, il affronte une fusion également, ce qui le place à un niveau à peu près similaire. Pour conclure cet épisode de puissance, j'aimerais reprendre les propos du vieux Kaioshin dans l'arc Buu lorsqu'il propose les Potala à Sangoku. Il dit que ces derniers confèrent un pouvoir différent de la fusion Métamol et qu'il est plus efficace. Donc on est obligé de partir du principe que dans Dragon Ball Z, Végétaux est plus puissant que Gogeta. Mais on le sait, Végétaux aurait pu one-shot Buan avec une puissance suffisante pour le désintégrer définitivement. Et pour Gogeta, il était tout aussi dominant vis-à-vis de Janemba. Je peux donc conclure cette vidéo en estimant la puissance de Janemba légèrement inférieure à celle de Buan, un peu de la même manière qui sépare la puissance de Végétaux et celle de Gogeta. En tout cas, c'est ce qu'il me paraît le plus logique. Pour en revenir à sa puissance, on ne sait pas réellement comment Janemba aurait pu être éliminé si son côté maléfique n'avait pas été purifié. C'est le mal à l'état pur, donc c'est normal qu'une purification ait eu raison de lui, mais comment aurait-il pu être vaincu si cette purification n'avait pas été pensée? Si vous avez une réponse à cette question, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. C'est ainsi que je conclus la vidéo sur la véritable puissance de Janemba, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment devant. En ce qui me concerne, j'aimerais beaucoup développer ce format de vidéo et donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos avis et vos idées pour les prochains épisodes. Venez me contacter sur Instagram si vous voulez échanger et en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h, que le Ki vous guide les Saiyans. Ciao.